Si c'est ça, c'est d'accord. Donc, les problèmes d'argent, c'est une collaboration. On n'est pas des marchands de tapis. Il y a des gens qui vendent des tapis au gouvernement, dans d'autres partis. Non, on ne vend pas des tapis. Le pays ne peut pas être un tapis. Donc, comment on peut vendre le pays? On a un tout petit peu parlé du ministre de l'administration territoriale tout à l'heure. Lui qui s'est exprimé d'abord avant la publication des candidats retenus par Elecam, qui s'est également exprimé après, mettant en garde mettant en garde par rapport aux désordres, etc. Vous retorquez à Tangandi non Mekere. Non, on lui dit que le chef du désordre, c'est lui. La preuve. Qui envoie les gendarmes bousculer les gens qui veulent entrer au siège du Manidem? Qui décide que quand on ne sera pas candidat, relayé par le Grégoire Ona, Onangini, ils ont décidé que quand on ne sera pas candidat, donc eux-mêmes ils ont décidé que le désordre va commencer. La police a envoyé les gendarmes nous bousculer. Ils ont bousculé des militants, ils ont empêché à la presse d'accéder à notre site. Donc le chef du désordre, c'est Moulinex. Mais il risque de, en broyer ses propres mains. C'est ça le problème. Et on lui a dit de ne pas faire d'erreur. En fait, lui, le gouvernement, etc. Non, mais qu'erreur. Non, mais qu'erreur, quand on dit ça à quelqu'un, ça veut dire que fais gaffe à ce que tu vas faire. Ça veut pas dire on va faire le désordre. Mais on lui dit fais gaffe aux décisions, à la démarche, aux positions que tu vas prendre. Atangandi m'a dit que le vendeur d'œufs ne cherche pas de problème. Visiblement, vous n'en vendez pas. C'est lui qui vend les œufs. On lui dit alors, non, mais qu'erreur, ne va pas à la bagarre, parce que les œufs vont se casser. Tout à fait. Parce que j'ai dit à Essoussé, qui a la responsabilité historique du début de cette affaire, chacun prendra ses responsabilités. Oui. J'ai dit aussi à certains responsables, il y a un proverbe chez nous, un adage, qui dit que le cadavre ne craint pas le cercueil. Hein. Comment un cadavre craint le cercueil? Il est obligé d'y être. Et nous, en tant que militants UPCistes, les brimades, les embuscades, les menaces, ça dope, ça nous dope, ça nous rend plus forts, etc. Donc on est des cadavres. Si on le met dans le cercueil, c'est juste une formalité. Alors, donc, revenons Parce que leur a même dit que bon, qui réserve quelques places à la morgue. Alors, revenons au contentieux en cours, introduit auprès du Conseil constitutionnel. Quels sont les éléments qui sont contenus dans pour la défense, dans le recours introduit par votre candidat Maurice Kamto au sein du Conseil constitutionnel? Qu'on a affaire à un fantôme, je résume. Vous parlez de qui, là? On a affaire à un fantôme que Tangandi allait exhumer. Nous, on le croyait disparu depuis 2018, puisqu'il n'apparaissait plus. Elle allait exhumer quelqu'un qui est un fantôme, puisqu'il réapparaît après pratiquement 7 ans. Donc, c'est l'argument de fond. Que ce monsieur, depuis 7 ans, n'existe plus comme militant du Manidem, et il réapparaît. Il ne réapparaît même pas comme militant de base, il réapparaît comme un président. C'est-à-dire que pendant 7 ans, il a oublié son parti, il est devenu Mombok, cultivateur, société civile, il a oublié son parti, puis un jour, on va l'exhumer, on dit non, c'est toi le président, viens nous faire l'affaire là. Je peux aussi. Est-ce que vous croyez aujourd'hui à l'indépendance du Conseil constitutionnel? Est-ce que vous pensez qu'il est possible que vous puissiez obtenir gain de cause, ou disons que le droit soit dit par le Conseil constitutionnel? Vous savez, dans la vie, si on est intelligent, on ne s'agrippe pas sur la forme, on s'agrippe sur le fond. Ne pas réhabiliter la candidature du Manidem de Maurice Kamto, c'est se condamner à jamais pour l'histoire. La plupart des membres du Conseil constitutionnel sont indépendants, inamovibles pendant des années. Donc, ils n'ont pas de problème de carrière, parce qu'ils ont encore plusieurs années devant eux. Enlever la candidature de Maurice Kamto, c'est montrer qu'on n'a aucune espèce de respect pour la justice et pour le droit.
Parce que les arguments n'existent pas en faveur de Yebga. Et quelqu'un a dit que la justice doit être juste. C'est-à-dire qu'il y a les lois. D'abord, qui sont les lois des plus forts du moment. Elles peuvent condamner quelqu'un et que ça ne soit pas juste, mais conforme au droit positif. Il faut donc tenir compte de ça. Que le droit d'abord doit être, la justice doit être juste. Donc celle que va rendre le Conseil constitutionnel doit être juste. Et pour qu'il soit juste, il faut qu'on réhabilite Kamto. Mais est-ce que vous croyez, il semble qu'on n'ait pas répondu à la question, est-ce que vous croyez qu'il est possible, on est serein, ce Conseil constitutionnel de... Non, on est serein, mais vigilant, mobilisé, s'attendant à tout, des plans B, C, D, E, F, G, que je veux pas vous dévoiler, je suppose. Tout à fait. Ouais. Non, mais quand même, je veux dire, on arrivera au plan. Peut-être qu'on en parlera un petit peu. Je vais vous poser la question, libre à vous de répondre ou ne pas répondre. Mais je veux dire, sur le plan simplement du droit, c'est-à-dire si ce recours est frappé d'irrecevabilité, quelle posture allez-vous adopter Bon, en tant que responsable du Manidem? Ils n'ont pas rendu la justice au pays, à Kamto, à travers cela, c'est tout. C'est ce qu'on va dire. Je vais mettre une clé 14 à Tangana, dès qu'il va Non! La justice, l'histoire se chargera de leur mettre une clé 14 à jamais. Et ils vont tous disparaître avec la clé 14 du peuple autour de leur cou. Vous avez parlé du plan B. B comme Bello. Ah, j'ai même pas pensé. Peut-être. Nous, c'est le pays qui nous intéresse. C'est le départ de Biya. Et on est prêt. Pour que Biya disparaisse de l'histoire contemporaine du Cameroun. Donc, peut avoir un plan B, un plan X, un plan Y, etc. Ils seront déterminés par l'intérêt du pays. Un point, un trait. Il y a que vous avez investi un candidat pour le compte de l'élection présidentielle en cours, Maurice Kamto. Sa candidature a été rejetée. On évoque la pluralité d'investiture. Dieudonné Yebga, un de vos anciens camarades, réapparaît aujourd'hui, se présente comme le président national du même parti. Et donc, depuis quelques jours, vous êtes quasiment traqué, votre siège, la permanence de votre parti fait l'objet d'un déploiement des forces de défense et de sécurité à nul autre pareil. Comment est-ce que vous vivez ça? Très sûrement, tranquillement. C'est pas la première fois qu'on vend des gendarmes dans notre permanence. Bon, d'ailleurs, ils n'ont aucun papier. Même les préfets refusent aujourd'hui de s'engager formellement puisque il devait avoir une instruction écrite. Lundi, ils empêchaient les journalistes de rentrer, ils contrôlaient même les quartiers de militants pour pouvoir laisser nos militants accéder à la permanence. Je leur ai dit que ça va aujourd'hui lundi parce qu'on s'est pas organisé, que mardi, s'ils continuent, on va leur montrer que il y a un peu de folie dans le Manidem. Et justement, le mardi, ils ont desserré les taux, ils sont un peu plus loin. Aujourd'hui également, ils laissent l'accès, mais ils sont posés. Ils dorment là. Ils dorment là avec notre gardien. Samedi, on était au siège du Manidem. Vous écoutez, passez un coup de fil. C'est pas trop si c'est au directeur général d'Elekamo, alors au gouverneur de la région du littoral. La vidéo est devenue virale. Et vous dites, c'est vous qui avez la responsabilité du feu? Tout à fait. Ça, c'est le directeur général. Ah, vous êtes au téléphone avec le directeur général d'Elekamo? Ah oui, le directeur général d'Elekamo. J'ai appelé le gouverneur, il répond pas, le préfet ne répond pas, le sous-préfet ne répond pas. Il est venu samedi après, mais il s'est dédouané, dit moi, j'ai signé aucun papier. Bon. Les autres sont venus d'ailleurs, je sais pas où c'est. Et on était prêts à, s'il continuait les taux autour de la permanence, on traduisait le CED à un référé. Bon, je crois qu'ils ont compris que... Mais qu'est-ce qu'il vous dit, le directeur général d'Elekamo? Parce que il faut rappeler qu'il y a quelques mois, c'est encore vous que Elekamo invitait. Le 25 avril. Et effectivement, le 25 juin. En qualité de président national du... J'ai même présidé donc, quand vous posez la question à votre ami,
Qu'est-ce qu'il vous répond? Il rigole. Il rigole, il dit, non, mais nous on a fait notre travail, etc. Et je lui ai dit que bon, la première responsabilité historique, c'est vous. Puisque vous vous dédiez, vous vous débinez, vous m'invitez depuis 2018 comme président du Validem. Vous invitez les partis, leurs représentants sous le contrôle de l'AT qui vous dit qui représente quoi. Donc, vous êtes en mesure d'apprécier qui est le président du Validem. Vous ne pouvez pas jouer au Ponce Pilatisme, envoyer ou refiler le morceau au Conseil constitutionnel. Donc, c'est vous qui avez pris la responsabilité historique de créer ce qui se passe dans le pays. C'est-à-dire où les gens sont énervés, fâchés de l'attitude de l'ECAM. Tout à fait. Et vous montrez là de façon spécifique que vous êtes complice du gouvernement. Vous n'êtes pas une organisation indépendante. Vous l'avez maintenant affiché. Bon, ça l'amusait beaucoup, après il est raccroché. Alors, il y a quelques jours, avant la fermeture la clôture de la date de dépôt des candidatures auprès d'Elections Cameroun, vous passez sur Balafon Radio, vous êtes interrogé au sujet de Dieudonné Yebga. Vous dites que tout ce que vous savez de lui aujourd'hui, c'est qu'il est Bombok, qu'il est rentré en Kengli Kor et qu'il s'occupe d'une association de consommateurs. Est-ce que quand, quelques heures avant la fermeture justement du dépôt des candidatures, quand vous voyez cette image de Dieudonné Yebga qui débarque à Elekam avec sa canne et ses attributs d'un Bombok, est-ce que vous êtes surpris? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous savez, je ne veux pas parler du personnage parce que c'est indécent, il est pas là. Mais on n'est pas surpris par son attitude. Bombok Yebga a été président du Mandin par défaut. Parce que moi, je voulais céder ma place comme j'avais cédé à Banda. Et Banda était décidé. Et la plupart des responsables qui auraient pu être présidents du parti occupaient des fonctions incompatibles. Donc on a dit, bon, on va mettre Yebga et on va l'encadrer. Bon. Peut-être que ça lui a monté un peu dans la tête. Il a pensé qu'il dirigeait une association de quartier où il décidait de tout, etc. C'est ça qui a posé problème. C'est-à-dire qu'il n'est pas rentré dans... Chez nous, le président, c'est une fonction. Point terminé. Il n'a aucune ascendance sur les autres. Il a une fois. Si vous assistez à une de nos réunions, vous allez trouver ça invraisemblable. Les militants peuvent me rabrouer comme ils veulent. Je ne veux pas du tout décider tout seul. Bon, lui, il a pas compris ça. Il a voulu amener Malidem dans une histoire où le président est tout, il fait tout, il décide seul, etc. C'est pour ça qu'il a commencé à exclure les gens. Donc, des points de discorde qui vont aboutir à l'exclusion de Dieudonné Yebga en juin 2018, le 2 juin 2018. Il a tenté d'interdire le congrès. Il nous a assigné en référé par heure, d'heure en heure, et on l'a débouté. On lui a dit, excusez-moi, monsieur le juge, depuis belle lurette, tout ce que vous organisez est interdit. Là, ne vous reconnaît pas comme président du Validem. Ce sont les manifestations proposées par le président Canet. Donc, je suis désolé, vous n'avez pas la légitimité d'interdire quoi que ce soit. Et depuis 2018, il a disparu. Bon, alors, à Tanganyika, il doit être un exhumeur. Il n'a fait aucun recours sur le plan... Aucun recours. On a l'ordonnance. C'est 5 jours. Là-bas. À Tanganyika, c'est un exhumeur de fantômes. Bon, il a l'exhumeur à Kengli-Kok. Et les fantômes, c'est la nuit qu'il fonctionne. Et on l'a vu la nuit. Je suis brefissement allé déposer sa candidature. C'est la nuit aussi qu'il a traficoté avec Atangandi pour enlever mon nom du site de l'administration territoriale, dont le serveur est à l'intérieur de l'administration territoriale, donc il a pu avoir accès. Lui-même dit que les responsables de l'AT lui donnent des documents de ce qu'on écrit. Donc c'est en parfait accord, en parfaite symbiose avec l'exhumeur des corps qui a Tanganyika.
Alors, on évoquera tout à l'heure le contentieux en cours. On parlera également des rapports entre le Manidem et le MRC, de ce que les gens qualifient de contrôle orienté du professeur Maurice Kamto et de Anissé Ekane. Mais pour finir avec, je sais pas, je peux pas parler de vider le contentieux, mais pour finir avec cette phase-là. En 2020, qui investit pour le compte du Manidem les candidats aux élections municipales? Ben c'est moi qui investis toutes les listes lors de l'élection 2020. Et il n'y avait pas que celle qui a gagné le siège à Boumbar, il y avait plein d'autres candidats. Et il n'y a eu aucune contestation ni de Yebga, ni de l'ECAM. C'est pour ça que c'est surprenant, cette exhumation des corps de Yebga à Kélikok. Il a participé à plusieurs émissions où il y avait un représentant du Manidem. Il a dit que ça ne le concerne plus. Il est Bombok, Bombok. Tout le monde est Bombok aujourd'hui. Et il est représentant d'une association de consommateurs. Ce que je dois quand même vous dire, c'est que cette association de consommateurs Yebga travaille avec la direction de Eneo et défend les points de vue d'Eneo. Vous voyez donc l'orientation politique de l'individu. C'est quand même votre ancien camarade. Est-ce que vous l'avez eu au téléphone depuis? Ah non, pas du tout. Parce qu'on a écouté. Mais il a disparu même de la circulation. Non, je veux dire, est-ce que vous l'avez eu au téléphone depuis qu'il est passé à l'ECAM? Non. Ce qu'on a fait, c'est que les vidéos en cours sont des conversations qu'il a eues avec nos camarades. Notamment certains Wandi et le fameux Mevois. Et je vous dis, les camarades ont pris cette initiative sans en référer à la direction. Ils voulaient savoir quelles sont les motivations de Yebga. Ils m'ont pas, c'est pas une décision du parti d'aller appeler Yebga. Ils ont fait ça en toute conscience, se disant que bon, comme ils avaient été peut-être proches de Yebga, ils vont comprendre. C'est tout. Et donc c'est eux-mêmes qui nous ont dit que bon, on essaie de causer avec Yebga, mais bon, je peux vous dire que si Yebga était venu dire que je vais sortir un peu d'argent à ces bandits qui dirigent le pays, puisque c'est l'argent volé, bon, mais je n'irai pas loin, on n'aurait pas dit non. Parce que c'est de l'argent public. Et si ils participent d'une manière ou d'une autre à le récupérer, ça ne nous gêne pas. Mais dans son attitude, ce qui nous gêne, c'est qu'il dit qu'il est prêt à tout casser. À tout gâter, comme il a dit, que chez nous les bassards, ce qu'il faut. Quand on n'est pas content, on gâte tout. On gâte tout quoi? On gâte tout le pays. C'est ça qui nous a un peu... Mais il est téméraire parce qu'on a comme l'impression qu'il est décidé à être investi par le Manidem, à participer à cette élection. On a comme l'impression que durant toute la période où Bobo Yebga était à Kélikok, qui préparait un programme politique pour la structuration. Il dit que il n'a aucune envie, il n'a jamais rêvé d'être président. Donc ce n'est pas ça qui est motivé. Il s'en fout. Il sait qu'il ne pourra pas être président. Mais il est en mission. On lui a dit, le gouvernement a déjà enterré la candidature de Kamto. Aide-nous à en donner à cet enterrement un caractère légal. C'est tout. Alors, donc, pour évoquer les tractations en cours, les différentes pressions qui ont été mises par différentes entités pour faire ce dont vous parlez, c'est-à-dire empêcher la candidature de Maurice Kamto, il y a cette note vocale, je crois, de votre sœur, qui est par ailleurs conseillère... elle est chargée, membre du bureau politique chargé des relations extérieures. Voilà, membre du bureau politique, ou pour être beaucoup plus précis, du Manidem. Oui. Elle évoque la participation d'un de vos anciens camarades. Oui. Je sais pas s'il l'est toujours, Denis Kwebo, un journaliste également. Je crois que il est membre de la commission des droits de l'homme aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez accueilli ça? Déjà, est-ce que vous en avez parlé avec votre sœur? Alors, je vais vous dire, Yebga ne nous a pas surpris. Mais Denis Kwebo nous a surpris. Parce que, je peux vous dire, il était la dernière personne que je consultais avant de donner mon avis dans le parti. Pas de prendre une décision, de donner mon avis. Et il avait même créé virtuellement un soi-disant comité révolutionnaire, c'est-à-dire une structure informelle, mais qui regroupait un peu les têtes du parti, dans lequel on discutait avant de la mettre la décision
ou le point de vue qu'on avait arrêté à l'ensemble des cadres du parti. Donc c'était vraiment, c'est-à-dire que Kwebo c'était le Mandidem. Donc lui, il nous a beaucoup surpris. Il a appelé ma sœur et il lui a dit que bon, qu'est-ce qu'on veut, notre prix est le leur pour enlever Kamto. Vous confirmez les propos qui ont été tenus par votre sœur dans les éléments audio en circulation? Oui, même les envoyer. Elle a même hésité à nous envoyer, disant, c'est pas possible. Il a dit à Kwebo que, tu sais, si mon frère prend une décision pareille, je me suicide. Parce que c'est que tout a changé dans ma tête. Il a même dit, je veux me jeter dans l'oignon Nkele. Il a appelé Tito, la trésorière. Il a dit, même, et quand on a reçu 500 millions, il faut qu'il vous donne au moins chacun d'entre vous 5 millions, sinon il n'est pas sérieux. Bon, la trésorière n'a pas compris pourquoi il pose une question pareille. Il a appelé le premier vice-président Ndogmo. Et il lui a dit que bon, vraiment, je suis en train de négocier, qu'est-ce qu'on fait? Il a envoyé pour moi. Il m'a appelé. Denis Kwebo. Oui. Il m'a appelé. Il me dit, est-ce que tu aimerais avoir une conversation avec un Gongo? Et j'ai dit, bon, j'ai tout de suite. Je n'avais même pas encore reçu les informations de ma sœur et des autres. Je lui ai dit, bon, si je veux rencontrer un Gongo, je peux le rencontrer, j'aurais pas besoin de toi, quand même. Et c'était très court comme conversation. C'est après que tous les autres camarades ont remonté l'information que, mais il nous a appelé aussi. Et sans déjà savoir que, mes voix, il avait appelé mes voix, un secrétaire, général. Donc, il a fait vraiment le tour. Il a cherché le maillon faible, comment introduire la zizanie, que j'ai déjà pris 500 millions, que le pouvoir est prêt à discuter. Est-ce que ça n'interroge pas quand même sur sur le ressenti de certains de vos camarades ou anciens camarades par rapport au choix que vous avez porté sur Maurice Kamto pour être votre candidat à l'élection présidentielle? Est-ce que vous avez consulté d'ailleurs vos camarades avant de faire ce choix? Je voulais dire au préalable que le président ne décide de rien. Le président peut avoir une option, l'amener, mais il est obligé qu'elle soit acceptée. Souvent, mais on vote peu chez nous. On discute, on trouve un consensus. On vote très très peu à la direction, pratiquement pas, parce que on est un intellectuel collectif. On voudrait qu'on s'accorde, puisque idéologiquement on est identique, mais sur des questions politiques comme celle-là, qu'on s'accorde, qu'on ait des éléments de langage, qu'il n'y a pas de fausses notes. Donc, pour des raisons de sécurité, il y a un petit noyau qui a travaillé dans cette perspective de la candidature de Kamto. 9 mois. Je rencontrais Kamto tout le temps. Alors, il y a Dieudonné Yebga, votre ancien camarade, qui décide de porter sa candidature, de ramer à contre-courant de ce que vous avez décidé au sein du Manidem. Il y a Denis Kwebo, à travers les révélations que vous venez de nous faire, qui prend l'initiative de discuter avec quelques-uns de vos camarades. Est-ce que vous ne vous dites pas quand même que ces anciens camarades-là ont le sentiment d'avoir été trahis idéologiquement par votre choix porté sur Maurice Kamto? Ce qui est pire, c'est que Boki est à la tête de l'opération. C'est que Boki qui a proposé certainement Yebga, parce qu'il connaît le personnage. C'est que c'est le plus malléable, celui qu'on pourrait. Et le hasard de l'histoire fait en sorte que c'est que Boki a présenté, qui nous a proposé de laisser Yebga être président, qu'on va l'encadrer. Faut le laisser. Kwebo n'est pas un militant, n'est plus un militant actif du Mandem du fait qu'il participe. Il est membre de la Commission des droits de l'homme. Donc, il a desserré ses liens avec le parti. Mais c'est lui à la tête de l'opération d'aller exhumer. Sinon,
n'avaient pas une idée exacte. Il a fallu quelqu'un qui leur donne l'information que si vous voulez atteindre le Malidem, allez exhumer Yebga de Clanricourt. Est-ce que vous avez discuté de ce choix avec vos camarades, ceux qui sont là en ce moment? Bon, vous savez, on est un intellectuel collectif. Le président n'a aucune prédominance. Si vous assistez à nos réunions, vous allez être surpris. Il y a un Camerounais un jour qui venait au Malidem, il dit qu'il veut prendre sa carte. Ben, on était dans la salle, on discutait. C'est vrai, il est resté, on discutait d'un point de vue. 10 minutes après, il a dit qu'il s'en va. Kamal a suivi, il a dit, mais pourquoi partir? Il dit que c'est quel parti ça? On parle au président comme si on parlait à un simple militant. Donc on discute. Nous avons pris la décision, un petit noyau, de garder secret ces négociations, cette collaboration, ce travail avec le président Kamto pour des raisons de sécurité. Pendant des mois et des mois, 7, 8, 9, nous avons rencontré Kamto, on l'a vu personnellement, on a mis au point tout ça. C'est le commissaire du 6e à Étoudi qui a, lorsque quand tu allais légaliser sa signature, qui a mis le truc dehors, avec la photocopie du document. Bon, lui aussi, on a beaucoup de choses à fouetter. Mais ils auront tous au tribunal. Y compris Eka et les Moulinex qui a traficoté le porté plainte à l'actuelle mise à situation. Ah, bien sûr. Bien sûr, il faut qu'il nous explique comment on a pu traficoter le site d'Internet. Et il ne porte pas plainte. Il fait un communiqué et puis terminé. Non. Il doit porter plainte, on fait une enquête pour savoir comment est-ce possible, puisque le site se trouve à l'intérieur du ministère de l'administration territoriale. Et Yebga a dit explicitement dans une vidéo que c'est lui. C'est une information de bonne expérience. Et il a rigolé. Il a même dit les noms qu'il a enlevés. Donc il faudra qu'il s'explique. Alors il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur un échange d'argent. Vous avez dit par exemple que Denis Kwebo prend pour argument auprès de vos camarades que Anissé Ekane a eu sa part, il faut qu'il vous en donne aussi. Ouais. Vraiment. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.